Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World. L'éducation est essentielle pour réduire les inégalités de genre et dans cette édition, nous verrons comment la vie des femmes peut être changée grâce à la formation, à l'enseignement ou grâce à l'aide de mentors bien particuliers. Nous irons en Espagne où des femmes qui n'avaient jamais eu le courage d'ouvrir un livre dévorent à présent les grands classiques. Voyage au Maroc pour rencontrer des victimes de violences domestiques qui, grâce à une formation pratique, se remettent sur pied. Mais d'abord, direction le Ghana pour découvrir comment le charisme et l'énergie d'une femme changent des vies dans tout le pays. The most romantic voice on radio, the best female radio personality of the year. Ladies and gentlemen, welcome Mama Zimbi. Relations de couple ou problèmes sexuels, voilà ce dont on parle dans Odo à Oumasso, l'émission de radio la plus suivie au Ghana et dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Un talk show animé par Akuma Mama Zimbi, une femme débordante d'énergie qui a fondé une ONG pour venir en aide par l'éducation aux populations en difficulté. Donc, nous allons maintenant dans une de nos écoles de second degré pour parler d'hygiène sociale. Vous savez, en Afrique, parler à des enfants de sexe, c'est tabou. Effectivement, plus des 2/3 des enfants au Ghana n'ont jamais entendu parler de sexe chez eux. C'est donc à l'école que le sujet est abordé pour la première fois. Ils sont en classe et il lui touche la poitrine. À ce moment-là, tu lui tapes sur la main et tu lui dis « Hé, tu n'es pas mon copain !» Dès que vous avez vos règles, vous devez savoir qu'à la moindre erreur que vous faites, vous allez tomber enceinte. Donc, vous devez éviter le sexe. Petite fille ou vieille dame, Mama Zimbi n'oublie aucune femme en Afrique. Sa fondation soutient également les veuves qui sont souvent marginalisées et rejetées par leur belle famille après le décès de leur mari. Ici, elles sont écoutées et reçoivent un soutien financier, mais surtout moral pour s'émanciper et reprendre une activité. 6000 femmes ont déjà bénéficié de cette aide, de quoi les remettre sur la voie de l'intégration. Même si des personnalités comme Mama Zimbi existent, les violences contre les femmes persistent. Les combattre revient d'abord à mener une lutte personnelle. Au Maroc, un petit groupe de femmes fait face la tête haute, car elles ont appris un nouveau métier traditionnellement réservé aux hommes. Pour Fatima, Atika et Aziza, c'est le grand jour. C'est la première fois qu'elles présentent leurs marchandises à un bijoutier, ici dans la Médina de Fès, au Maroc. Elles ont toutes été victimes de violences conjugales et rêvent aujourd'hui d'ouvrir une coopérative ensemble. Mais revenons quelques mois en arrière. Il y a un an, elles ont débuté une formation en orfèvrerie au centre multifonctionnel Bata pour l'autonomisation des femmes à Fès. Hébergées avec leurs enfants, elles essaient de percer dans ce métier traditionnellement masculin. Je suis venue ici parce que j'avais un problème avec mon mari. Il y avait des formations et beaucoup de services. J'ai un enfant de 2 ans. Rejetées du foyer conjugal ou mères célibataires, 1800 femmes sont déjà venues ici pour trouver réconfort et perspectives d'avenir. Des formations organisées dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Ce n'est pas un centre de formation professionnelle. Nous avons toujours cet objectif d'autonomisation. Nous travaillons aussi sur la sensibilisation des femmes aux standards de prix parce que pour le même type de produit, on n'est pas toujours sûr que le temps a le même coût chez les hommes et chez les femmes. Leur formation achevée, elles doivent donc se jeter à l'eau et passer l'épreuve du feu, la vente de leurs bijoux. Il y a des hommes qui fabriquent mieux que ça. Il faut que ce soit plus professionnel pour que j'achète. Première tentative et premier échec, mais elles ne se laissent pas abattre, car ce qui est en jeu, c'est le financement de leur réinsertion professionnelle. Oui, j'achète. C'est un modèle très demandé, il est bien fabriqué, il est joli.
Comme nous venons de le voir, l'éducation peut être un moteur pour affronter les défis de la vie et l'alphabétisation ne fait pas exception. 2 adultes sur 3 qui ne savent pas lire seraient des femmes. L'éducation par la lecture peut aider les femmes à être plus actives et plus sûres d'elles, c'est ce que nous démontre ce reportage en Espagne. Nous sommes à Barcelone, à la Berneda Sant Martí, un quartier périphérique de la ville à forte population ouvrière et immigrée. Nous y retrouvons Ramon Flecha, un sociologue qui a créé une école pour adultes et des clubs de lecture dans ce quartier. L'enseignement de la littérature, comme le disait García Márquez, c'est généralement basé sur l'écoute. Mais ici, c'est le contraire. Les participants doivent dialoguer. Il s'agit d'espace pour parler et non pas pour se taire. Tommy est une femme au foyer, elle n'a pas fait d'études et avant l'école pour adultes, son quotidien se limitait aux tâches domestiques. Ces réunions me donnent plus de liberté. J'y lis, je discute avec les autres. Quel livre es-tu en train de lire? Qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça? C'est tout un autre monde, surtout pour nous les femmes. Il y a 7 ans, il n'y avait aucun livre sur ses étagères. Depuis, elle a lu et débattu des œuvres de Kafka, Cervantes ou encore Dostoïevski. Cela lui a permis de vaincre sa timidité. Aujourd'hui, c'est la présidente d'une association de femmes au sein de l'école pour adultes. Sa vie a changé du tout au tout sur le plan social, personnel et familial. En parlant de littérature, ces femmes parlent de la famille, de sexualité, de politique et de beaucoup d'autres sujets qui font partie de leurs préoccupations quotidiennes. Tout cela modifie leur vie sur tous ces aspects, et ce grâce au dialogue et à la possibilité que chacune a de s'exprimer. Dans ce groupe, certaines femmes sont étrangères, d'autres ne savent pas lire. Elles étudient aujourd'hui la maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Cela fait 30 ans que ces réunions littéraires sont organisées à la Berneda. Marta Soler préside le centre de recherche pour la lutte contre les inégalités sociales. Cette dimension de transformation sociale a fait de cette méthode un modèle international. Il existe des réunions littéraires en Espagne, au Brésil, au Chili, au Danemark, en République tchèque et même dans certaines universités de prestige comme Harvard. Ce quartier de Barcelone est donc devenu l'emblème de la transformation sociale pour ces femmes. La Berneda a osé mettre l'éducation à la portée de ses habitants. Le sujet est loin d'être clos quand il s'agit des femmes et de l'éducation et bien sûr nous y reviendrons tout au long de l'année. Pour revoir tous ces reportages et bien d'autres, visitez notre site internet euronews.net/learningworld et n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres histoires passionnantes dans Learning World. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.